Ok, très bien. Donc, comme on dit chez nous en Afrique, merci d'avoir reçu parmi vous. On m'a demandé de parler de Yutet Kislev et un peu de la Shlichut. J'ai bien compris le programme. Je pense que c'est Rabbi Levi Yitzhak de Barditchev, il a dit sur le Tanya, il a dit comment est-ce possible de prendre un Dieu aussi grand et de le mettre dans un livre aussi petit que le Tanya. On demande à quelqu'un de parler du Tanya, c'est un peu comme celui qui est allé demander de se convertir sur un pied. On lui dit que c'est une chose impossible. Mais il doit y avoir quand même quelques mots qui puissent résumer le Tanya. C'est intéressant que quand on commence à étudier le Tanya, Yutet Kislev, on commence par le Sharblat, c'est-à-dire la page qu'en fin de compte, personne... La première page, c'est là où on commence l'étude du Tanya. Je me souviens, une fois, j'avais un Baal Tshuva qui je ne savais pas qu'il avait fait Tshuva. En fin de compte, c'est une connaissance, pardon. Il m'a appelé de l'Angola et il m'a dit je ne comprends pas où est-ce qu'on commence à étudier le Tanya Yutet Kislev. Il n'avait pas compris, c'est qu'on commence là à étudier. Donc, c'est là où le Friedrich Rebbe a demandé qu'on commence l'étude du Tanya, c'est comme ça que c'est Mekubal Medordor. Et dans ces quelques lignes, donc il commence, on va peut-être le voir ensemble, il commençait à faire l'écoute à Marim, Chelek Rishon, Anikra Beshem Sefer Shel Beinonim. C'est intéressant que le Alter Rebbe, il a appelé son livre, plus tard ça a été appelé Tanya. Au début, il a appelé l'écoute à Marim. C'est quoi l'écoute à Marim? Des collections de paroles. Bon, c'est sûr, ça c'est le mitzvah de la Nava du Alter Rebbe. C'est un niveau, il a dit comme c'est, genre il a collecté plein de choses qui existent déjà, alors que tout le Sefer Tanya c'est un chidush atzum. C'est pour ça qu'il y a eu aussi un kitrog là-dedans aussi. Et un ikra beshem Sefer Shel Beinonim qui s'appelle, il a appelé le Sefer Shel Beinonim, comme il va voir plus tard dans le premier prakim, il va parler de la Gemara, qui dit en général, il y a trois catégories. Il y a tzadikim, il y a reshaim, et il y a tzadikim, beinonim et reshaim. Plus tard en temps, il va dire qu'il y a 5, mais en général, c'est 3 catégories de personnes. Et le Tanya, ça ne tarde pas à nous faire des tzadikim, puisqu'il va bien dire plus tard que c'est quelque chose c'est une mission qui n'est pas donnée à tout le monde, ce n'est pas le tafki de tout le monde. Les tzadikim, il y en a, surtout les tzadik, comme il parle dans Tanya, il y en a un dans la génération. Mais il dit qu'une personne doit être un Benoni. Dans le Tanya, il va commencer dès le premier pérec. Il va dire que c'est quoi un Benoni? Un Benoni, c'est quelqu'un qui, c'est pas quelqu'un qui est au milieu, que des fois il fait, que des fois il fait pas. Selon dans le monde, comment le monde y pense, c'est quoi le pshat d'un tzadik dans le monde? Plus de mitzvot que de averot. Il est tzadik bedino. Un Benoni, c'est quoi? Moitié-moitié. L'Alter Rebbe, il demande dans le premier pérec que c'est pas ça le vrai pshat, le pshat pnimi, même le pshat, selon le pshat aussi, d'un Benoni, il va dire, c'est quelqu'un qui, Paul Mamash, il est comme le tzaddik, ça veut dire il enfreint aucune il est shalem dans Torah mitzvot, et a fortiori, bien sûr, comme il est shalem dans Torah mitzvot, donc automatiquement, il n'a aucune avéra qu'il fait. Alors pourquoi est-ce qu'il s'appelle un Benoni? Il s'appelle un Benoni parce que il est, étant donné que dans le marché à Dibour Maïs, il est plein, il est complet, il est fort. Et son travail, c'est quoi? Le travail d'un tzaddik, d'un Benoni, il dit comme ça que le Sefer, il est meloukam, puis Sfarim, puis Sofrim, Ktosh et Elion, et il est meyussad à la pasuk qui karov elecha davar me'od. C'est quoi qui karov elecha davar me'od? Qui karov elecha davar, ça parle de... C'est le pasuk avant, il dit qu'il y a mitzvah azot, et après il dit toute la Torah, elle est comment pour un juif? Karov elecha davar me'od. Pas seulement que la Torah, elle est proche d'un juif, mais elle est très proche. Et le pasuk qui continue, beficha ubilvavcha la'asoto. C'est comme ficha ubilvavcha la'asoto. Il dit, beficha, ça veut dire bedibo. Qu'un juif peut faire la Torah avec les 3 levush hanev qui est le dibo. Après, Bilvavcha, il dit quoi? C'est le cœur. C'est quoi le cœur? C'est la marshava.
Et la soto, le maïs, c'est l'action même. Alors, c'est intéressant que l'Alter Rebbe, il dit, et c'est quoi le problème avec ça? Le problème avec ça, on dit, si quelqu'un, on aurait dit que l'action même de faire Torah Mitzvot est proche de chaque juif, bien, le Tanya nous apprend. Très bien. On a du temps encore? Oui. Bon, l'histoire elle est comme ça. Il y avait des élections ici qui ont eu lieu. Et bien sûr, dans les élections, il y a un gagnant, il n'y a pas deux gagnants. Maintenant, il y avait 4 partis, il y avait 4 candidats à la présidence. Chacun des 4 candidats, ils avaient des armées à eux. Oh là là. Quand il y a eu finalement un gagnant, un jour, ma femme, elle arrive, c'était ce matin, elle rentre, et elle me dit, Shlomo, elle me dit, Shlomo, tu sais quoi, je viens de passer sur le boulevard en voiture et il y avait des militaires avec des bandeaux rouges, comme tu vois dans les films, et des kalachnikovs qui couraient, mais ils avaient dans les yeux guerre, Ouais. guerre. Alors je lui ai dit, écoute, moi, je n'ai rien entendu. En général, j'entends ces choses-là. J'appelle l'ambassade directement pour savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a un problème en ville? Et ils me disent, en effet, il y a un petit souci. Il me dit, un petit souci, il y a les soldats de la milice qui n'a pas gagné aux élections, elle est en train de se soulever. Bon, directement, je vais à l'école et je prends mes 2 enfants, je sors mes 2 enfants de l'école directement, personne ne savait ce qui se passe trop, et je les rentre à la maison. Et quand je rentre à la maison, à ce moment-là, on ferme dès qu'on ferme les portails, ça commence à tirer de tous les côtés. Wow. J'ai jamais entendu des choses pareilles. Bon, on rentre à l'intérieur de la maison, on rentre dans les couloirs parce qu'on a des fenêtres un peu partout. Donc, on a peur de recevoir des balles perdues. D'ailleurs, on avait reçu 4 balles perdues qui sont restées à 1 centimètre de la fenêtre. Elles sont arrêtées à 1 centimètre de la fenêtre, les balles. Et ce jour-là, mon fils devait venir de Brunoy, il devait venir de la yeshiva. C'était le choix de Nissan, je pense. La yeshiva venait de finir. Wow. Et juste cette année, j'ai décidé de ne pas le mettre avec l'hôtesse de l'air. J'ai dit, tu sais quoi, il est grand maintenant, c'est fini, il va venir tout seul. Bon, allez. Donc, il est dans l'avion avait quitté déjà. Et ici, ça tire de plus belle. La ville, elle était scindée en 2. Elle était scindée avec le côté gouvernemental et le côté rebelle. Et moi, bien sûr, j'étais du côté rebelle. Donc, même mes amis, le gouvernement avec qui j'étais en très bon terme, ne pouvaient pas venir. Moi, j'étais du mauvais côté de la ville. On était dans le côté rebelle. Donc, j'appelle Air France. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe avec l'avion qui a quitté, c'était un jeudi, l'avion qui a quitté Paris pour Kinshasa? Ils me disent, monsieur, il ne va sûrement pas atterrir à Kinshasa. Vous voyez bien ce qui se passe dans la rue. Je lui dis, oui, mais où est-ce qu'ils vont? Est-ce qu'ils retournent à Paris? Il me dit, non, pas du tout. Ils sont déjà trop loin. Ils vont s'arrêter au Tchad, ce jeudi soir. Et vendredi soir, ils vont retourner sur Paris. Je lui dis, mais c'est impossible. On est chômeur Shabbat, c'est impossible. C'est parce que je parle, écoutez, monsieur, vous parlez du charabia pour moi. Bon, j'appelle New York. J'appelle Moshe Kotlarski, qui a une bonne santé. Moshe Yehuda Ben Golda, qui a une bonne santé. Je lui dis, écoute, va, si vous pouvez aller à Oel, je vous explique l'histoire. Dites à Rabbi que ça se calme, demandez à Rabbi que ça se calme, et que l'avion se pose. Maintenant, l'aéroport était fermé complètement. Il n'y avait aucun aéroport, ni qui rentre, ni qui décolle, ni qui sort. C'était un état de guerre. Et il me dit, OK, d'accord, il était un peu inquiet. Et l'avion devait atterrir à 5 heures. Vers 2h30, je vais tenter ma chance. J'appelle la France, je dis, qu'est-ce qui se passe avec cet avion? Il est retourné au Tchad. Il me dit, monsieur, on ne sait pas ce qui se passe. On vient de recevoir une chose que l'avion va atterrir à Kinshasa. Wow. C'est le seul avion qui a atterri à Kinshasa. Et je me souviens, l'avion a atterri.
Donc, comme c'était du côté gouvernemental, j'ai organisé qu'une voiture de la police aille le chercher, les militaires. Ils l'ont emmené chez des amis qui avaient une usine près de l'aéroport. Et nous, entre-temps, je me souviens, ce Shabbat-là, ce vendredi soir, il n'y avait personne qui est venu parce que la ville était complètement quadrillée. Et mes filles, les petites filles, elles m'ont dit, qu'est-ce qui se passe? Je peux pas vous dire, moi, je leur disais qu'il y avait des entraînements et tout ça, mais je pense qu'elles ont compris que ce n'était pas des entraînements militaires. Ça avait l'air trop vrai. Et elles m'ont dit, pourquoi est-ce que c'est Shabbat ce soir? Il n'y a pas d'invités. En général, on a toujours des invités Shabbat. Pourquoi on n'a pas d'invités ce Shabbat? Et bon, voilà, après Motsai Shabbat, l'histoire s'est finie d'une belle façon, ils ont dompté les rebelles. Et la Yehudi, j'avais 60 quarts. Razak. Bravo. Mais il y a des Israéliens, c'est des Israéliens ou c'est les Juifs qui sont là-bas? Il y a de tout. Il y a des Israéliens, il y a un kibbutz galiot de tout, français, des Thunes, des Marocains, de tout, quelques Américains. C'est une agglomération de plusieurs. Et pourquoi ils vont là-bas, les Juifs? Il y a du travail, il y a des pierres précieuses, il y a quoi? Ils ne viennent pas ici pour le sightseeing, pour le. Comment tu dis en anglais, en français? Ils viennent pour le travail. Oui, ils viennent pour le travail en général. Ils ont des contrats ou bien ils viennent eux-mêmes pour leur propre compte. Bon, c'est des endroits où ils peuvent bien gagner leur vie. Mm-hmm. D'accord, merci. Je vous en prie. Et donc, les Africains sont en bon terme avec les Juifs. Les Noirs sont en bon terme avec les Juifs. Oui, chez nous, on dit les Africains. Oui, grâce à Dieu, ils sont très là où je vais en Afrique, j'ai beaucoup sillonné l'Afrique. On est sur 23 pays d'Afrique, donc 12 Bate Chabad que j'ai pu ouvrir avec des shlochim dans 12 pays. Là où j'ai été, on n'a jamais eu de problème d'antisémitisme. Je vous souhaite que les goy que vous avez dans vos pays là-bas respectifs soient comme nos goy à nous. Bravo, Razak. Merci beaucoup. Merci. Très beau. Voilà, c'est en short que... Et les odeurs de cuisine africaine ne sont pas gênantes? Maintenant, il y a des cuisines africaines qui sont très bonnes. Ah. Il y a par exemple le poulet à la moimbe, qui est une très bonne recette. Ma fille pourra vous l'envoyer. C'est un poulet avec de la pâte d'arachide, avec du sac, comment tu dis ça, des épinards, du riz et dans de l'huile de palme. C'est très bon pour le cholestérol. L'huile de palme, c'est bon? Non. Ah bon? Ah, d'accord. Je dis, mais c'est bon au goût, c'est très bon au goût. Voilà. C'est des sauces qui sont de ce mélange avec le riz, avec la... ouais. D'accord. Vraiment bon. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Merci. Be'atzlacha, beaucoup de nachat Rabbi à vous-même. Razak. Merci à vous.